Aujourd'hui, je rencontre l'athlète olympique Sékou Kaba. Il nous parle de son parcours vers les derniers Jeux olympiques, être conférencier pour le TED Talk et sa nouvelle aventure avec sa ligne de vêtements sportive. Alors, suivez-moi. Je m'appelle Sékou Kaba, je fais le 110 mètres. Je suis ici pour représenter le Canada. Bonjour Sékou Kaba. Tu es un athlète olympique qui a représenté le Canada. Bienvenue à Suivez-moi. Merci beaucoup de m'avoir. Bienvenue au beau café de la Galerie des Arts qui s'appelle le Café Jackson. Ouais. On t'a suivi lors de ton parcours olympique. Peux-tu nous dire comment tu as commencé comment a été ton processus pour devenir un athlète olympique? Oui. J'ai commencé par hasard, un grand accident, je crois. C'était en 6e année quand j'étais en Amérique. Je suis né en Guinée. Oui. J'ai passé mes 10 premières années là-bas. Okay. Après, papa a décidé de nous envoyer en Amérique. Vous êtes parti sans lui? Oui. Okay. Ouais, sans lui, sans la famille. Et donc, je suis arrivé et je me promenais au parcours de l'école. Et j'ai vu la piste qui était juste là-bas. Et quand je me suis approché, j'ai vu hurdle, un haie. Une haie, oui. Une haie. Et je me suis approché et j'ai vu un high schooler il a sauté d'un côté et de l'autre. Mais j'étais allumé. C'est ça. Donc, depuis ça, je n'ai pas arrêté. Tu as utilisé le sport aussi pour te faire accepter par tes pairs, parce que tu as vécu beaucoup de bullying. J'ai suivi beaucoup de tes vidéos YouTube où tu exprimes qu'est-ce que tu as vécu en tant qu'immigrant aux États-Unis puis ensuite au Canada. C'était pas facile parce que je parlais pas la langue, je n'étais pas trop proche des autres enfants qui parlaient anglais et tout ça. Et donc, c'était vraiment, vraiment difficile. Et le sport t'a aidé? Tellement. Beaucoup, beaucoup même. Et tu as commencé avec l'athlétisme, mais tu as fait d'autres sports également. Oui, j'ai essayé la lutte, j'ai essayé le basket et le foot. Il n'y avait pas trop parce que les Américains, c'est plus le football américain que le football international. Oui. Donc, j'ai arrêté tout ça juste pour me focusser sur l'athlétisme. Oui. Et avant de te focusser sur l'athlétisme, tu as arrêté pendant 2 ans. Oui. Tu as mentionné dans ton TED Talk que j'ai pu voir sur YouTube que tu as arrêté pendant 2 ans. Pourquoi as-tu arrêté de faire l'athlétisme pendant 2 ans? Parce qu'il y avait un moment dans ma vie que j'ai donné un peu le pouvoir aux gens pour me faire du mal, pour me blesser. Donc, en ce moment-là, je ne voulais pas courir, je n'avais pas de motivation. Et je voulais juste aller à l'école et retourner à la maison et dormir et c'est tout. Et l'année dernière, il y a eu les Jeux olympiques. On t'a vu dans ton uniforme canadien en train de faire un 180 degrés sur ton Instagram avec ta veste du Canada. Comment tu t'es senti à représenter le Canada à Rio? Un seul mot, fier. J'étais vraiment fier parce que je me suis battu beaucoup pour être là-bas et c'était vraiment a dream come true. Oui. Quels étaient les plus gros défis, tu dirais, pour y arriver? Je crois en 2015, pour atteindre le minimum des Jeux olympiques, je voudrais courir 13,47 pour être nommé pour les Jeux olympiques. Pour faire partie de l'équipe. Exactement. Mais avant 2015, j'étais même pas proche à ce temps-là. Wow. Avant ça, je courais juste 13,63 avant ça, mais je me suis bien battu, bien formé et à la dernière moment. Tu as pu franchir la haie qui t'arrête. C'est ça. Et j'ai couru 13,43. Et c'était pas assez? C'était pas assez. Wow. Tu as fait 13,07, hein? 13,07 sur le record canadien. 13,06. 06? C'est le record canadien Mark McCoy a fait ça en 1992, je crois. Wow! Oh, Bon, tu vois, je retiens les numéros. Je ne suis pas trop les sports, mais j'ai retenu ce numéro-là. Tu as également été, tu as représenté le Canada aux Jeux Pan-Am à Toronto. C'était bien ça, parce que courir chez moi, c'était vraiment bien et beaucoup de fun.
je crois que j'étais 9e. C'était pas ce que je voulais, mais c'est la vie. On continue. Oui, il faut continuer. On va retourner un peu sur ton TED Talk. Comment as-tu été approché par le grand réseau des TED? Parce que tu n'en as pas fait un, mais tu en as fait deux. Un à Ashbury et un à Ottawa. Commençons par celui à Ottawa, dans notre ville, dans la capitale nationale. Ça a commencé avec Ottawa parce que j'ai une amie qui a dit « Bon, je vois ce que tu fais dans la communauté, tu es très bien, tu parles avec les gens, tu fais ça, tu fais ça. » Il y a quelque chose qui s'appelle TEDx Ottawa qui se passe à Algonquin College. Et je crois que tu peux vraiment participer. J'ai demandé, mais c'est comment on fait ça? Elle a dit, bon, tu dois faire ça, et puis il choisit des gens. Après ça, tu vas faire une façon d'interview. Puis de là, il choisit 6 personnes. 6 personnes. À un moment donné, je crois qu'il y avait 600 personnes qui ont appliqué. 600? Ouais. Wow! Ouais, et ils ont choisi 6. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. C'est quand quelqu'un fait une discussion ou une conférence de TED Talk, il y a une reconnaissance internationale qui vient avec ça. Et c'est ça qui t'a apporté à faire celui de Ashbury. Exactement. Celui de Ashbury, c'était simple. Il y a une petite fille là-bas qui fait des choses avec les événements de Ashbury. Et elle fait l'athlétisme aussi. Et elle a dit, oh mon Dieu, j'ai vu ton TEDx Talk et je veux que tu viennes ici et faire la même chez nous. C'était tout. C'est tout? Pas d'application. J'étais invité quand même. Parce que la crédibilité était déjà installée. Dans tes deux TED, tu parles beaucoup des obstacles que tu as surmontés, mais tu parles aussi de comment tu te prépares mentalement. C'est quoi la mentalité d'un athlète olympique? La mentalité d'un athlète olympique, c'est juste, je crois, un seul mot, le focus. Avoir l'habileté de s'asseoir, se penser avec vision, force et attention pour voir la future. De voir plus loin. De voir plus loin, c'est ça. Oui. Et je crois, sans focus, tu ne veux pas être athlète olympique. Ce focus-là t'a apporté beaucoup de collaboration. Tu as travaillé avec le Centre national, ici, la salle. Je trouvais ça bizarre qu'un athlète travaille avec une salle de théâtre. Mais quand on voit l'annonce, on comprend que c'est vraiment ta détermination, ta persévérance. Puis il y a une collaboration qui vient juste de commencer, qui est avec l'Association digitale des empreintes du Canada. Et toi, tu représentes tu es l'ambassadeur de cette organisation-là. C'est vraiment bien parce que ça me donne une autre opportunité de montrer aux gens ce que je fais, ce que je représente, d'où je viens et ce que je fais jour à jour. L'Association canadienne des enregistrements, c'est l'organisme qui regarde l'empreinte digitale des sites web et des personnes. Et comment tu trouves que ça fait le lien avec toi? Il y a beaucoup de liens parce que c'est .ca, ça veut dire Canada. Donc, je crois, je me sens vraiment à l'aise avec eux. Et je suis allé à leur office et quand je suis rentré, je me sentais comme je suis à Canada House, aux Jeux olympiques. Il y a des signes partout qui représentent Canada et des choses comme ça. Donc, c'était vraiment facile de travailler avec eux. Oui. Et tu fais d'autres collaborations avec des gens de ta famille. Tu as développé une ligne de vêtements que tu as lancée dernièrement puis qu'on voit souvent en ligne. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, c'est ça. Je suis de la Guinée. La compagnie, c'est mon ami, I'm From. Ça représente la culture, l'originalité et le fun. Parce que tout le temps, quand on fait des échanges avec les gens, la question qu'on pose tout le temps, c'est « tu viens d'où? Et je crois toujours, c'est important de porter ta culture, ton origine. Et bon, on sert comme une plateforme pour les gens de to come together, se former ensemble sur les réseaux sociaux et des choses comme ça.
Sur les réseaux sociaux, on te voit très stylé. Ouais. Stylé. Très stylé. On voit que tu aimes la mode. Ouais. Mais tu as préféré d'aller dans le confort dans ta ligne de vêtements. Exactement. Pourquoi plus le confort plus versus le classique? Parce que ça, c'est juste le début. Et on peut rien commencer si on n'est pas à l'aise. Ah, c'est bien. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé avec le confort premièrement. Puis on va juste agrandir. Ouais, c'est ça. Vous allez élargir. Élargir, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette ligne de vêtements? Beaucoup de fun, beaucoup de changes, beaucoup de collaborations et beaucoup d'événements. Donc, Des événements comme quoi? des événements dans Ottawa qui motivent qui motive les jeunes et engager les gens d'être fiers de leur culture, de leur pays. De leur pays. Tu es très fier d'être Canadien. Ouais. Et moi, la première fois que j'ai su à propos de toi, c'était que tu as participé quand les gens viennent au Canada et ils prennent la citoyenneté canadienne, tu étais un des conférenciers. Exactement. Et tu as rencontré une personne qui est venue ici, qui est Ferline Régis, qui est une chanteuse. Ouais. Et il paraît que ton discours l'a touché en tant qu'immigrant. Ouais. Toi, en tant qu'immigrant qui se considère purement canadien, d'origine guinéenne, qu'est-ce que le Canada t'a apporté? Le Canada, en cours, le Canada m'a embrassé. Et je me sens à l'aise ici. Et c'est la place où I discovered my purpose. Tu as découvert ta raison d'être. C'est ça, raison d'être, joie de vivre. Joie de vivre. Ah oui, on est bons les Canadiens. C'est ça, c'est ça. Donc j'aime bien le Canada et tout le monde est welcome ici. Et vraiment, Canada's amazing. Excellent. Après la pause, on va jouer un jeu qui s'appelle Emoji. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Oui. Oh, d'accord. Ça va être vraiment drôle. OK. Nous sommes de retour dans le beau casse-figue Jackson de la Galerie d'Art. Et je t'avais promis qu'on allait jouer un jeu de emoji, qu'on dit en français les binettes. Alors, je vais te dire une situation que j'ai vue sur Facebook, une place que tu as visitée ou une situation que tu as publiée. Puis tu vas me raconter l'histoire en me disant quelle émotion que tu as vis-à-vis cette anecdote ou cette publication Facebook ou Instagram. Alors, voici les emojis. Alors, tu as été le champion, le grand gagnant au championnat des Jeux de la francophonie. Quelle a été ton émotion? Quel est l'emoji qui résume ton émotion? Tout ça. Explique un petit peu. Parce que j'étais vraiment fier et content d'avoir gagné parce que je ne croyais pas que j'allais gagner. Vraiment? Parce que je courais contre le champion du monde de 2005, il s'appelle Ladji Doucouré, il est français, et la course était en France, donc j'avais un peu peur. Mais, alors, il a perdu chez lui? Il a perdu chez lui, oui. Et tu nous as vraiment bien représentés, là. C'est nos cousins, les Français, beaucoup, quand même. Exactement. Donc, c'est pour ça que je fais ça, parce que, oh mon Dieu, j'ai gagné. Excellent. Tu travailles beaucoup dans la communauté, tu as vraiment c'est très important pour toi, l'engagement communautaire. Comment tu résumes avec une binette ton engagement communautaire dans la capitale nationale? Je crois que c'est ça. Wow! Avec des yeux de cœur. Oui. Parce que j'aime bien la communauté. Et c'est effectivement joie de vivre parce que j'aime bien aider les gens. J'aime bien partager mon histoire avec les gens. Et je crois que quand on fait ça, on peut aider beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Tu fais beaucoup de conférences avec les jeunes. Dans ton engagement communautaire, quels sont les messages que tu veux absolument transmettre?
protéger vos rêves. Protéger vos rêves. Et ça commence avec la santé mentale, je crois. OK. Parce que la vie est dure, des fois. Et des fois, on est parmi les gens qui n'ont pas la même vision qu'on a à propos de nos rêves. Donc, il faut se battre tout le temps pour protéger ces rêves-là. En parlant de protéger ton rêve de devenir athlète n'a pas été fait toute seule. Tu as toute une équipe qui t'entoure. Ouais. Mais tu mentionnes souvent le nom de plusieurs coachs. Ouais. Quelle est la binette qui représente ta relation avec tous tes coachs? 100%. 100%. 100%. Ouais. Est-ce que tu contribues beaucoup ton succès à tes coachs? Oui, beaucoup. Parce qu'ils ont eu le vision de m'entraîner et m'emmener quelque part où moi-même je ne savais pas que je pouvais aller. Donc, mes coachs sont à peu près comme mes pères, en pluriel si je peux le dire. Oui. Là, on a fini les jeux, mais on va passer à quelque chose d'autre que tu as mentionné tout à l'heure. Tu parlais de santé mentale. Ouais. Pour un athlète et pour n'importe qui, on sait que la santé mentale est super importante, mais c'est encore plus important pour un athlète. Ouais. Et la santé mentale, comment toi tu entretiens la tienne? Pour moi, I have something I live by. J'ai des mots-clés que j'en pense tous les jours. Et c'est, Quels sont ces mots-clés? En anglais, c'est the body does what the mind thinks. Wow. Donc, ton corps physical, ton corps physique. fait ce que tu penses. Donc, c'est important de toujours penser à tes rêves, des choses que tu veux accomplir et des choses comme ça. Pour moi, j'aime bien la musique. Donc, je peux me noyer dans la musique et juste rester calme, penser beaucoup, être avec la famille, les copains. Et t'amuser. C'est ça. Donc, vraiment, c'est bien de toujours prendre du temps pour to allocate to your mental health. Okay. Et ce qui te donne une raison de vivre. Tu comprends? Et c'est pour ça que tu contribues beaucoup à la communauté d'Ottawa. Tu veux t'assurer que la communauté soit en bonne santé mentale. Exactement. Tu as des projets à venir qui touchent directement la santé mentale. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Donc, j'ai quelque chose à faire avec Gift of Jazz. Okay. C'est dans quelques mois. C'est utiliser la musique, donner accès aux gens qui n'ont pas trop dans les communautés, les petits-enfants qui n'ont pas trop, leur donner accès à la musique de jazz. Et donc, toi, tu aimes le jazz? J'aime bien le jazz. J'aime toutes les sortes de musique. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qu'on a pu découvrir sur ta plateforme Instagram, c'est que tu es un excellent photographe et ça fait partie un de tes passe-temps préférés autre que le sport. Ouais. Parce que le monde peut penser que tu manges, tu rêves et tu bois et tu fais tout autour du sport, mais tu aimes vraiment la photographie. Oh ouais, j'aime beaucoup la photographie. C'est aussi important de chercher des activités hors de ton profession. Tu comprends? Et donc, j'aime bien faire ça, la photographie. Est-ce que c'est pour ça que tu aimes Instagram? Parce qu'on voit que tu l'alimentes autant que ton Facebook, mais on voit des photos plus raffinées, vraiment travaillées. Est-ce que c'est vraiment quelque chose... C'est ça. Parce que c'est ça que Instagram a commencé, non? C'était juste pour les photos. Mais maintenant, il y a des likes, des comments, des follow et tout ça. Donc, quand j'ai commencé avec Instagram, c'était juste pour montrer mes photos. Oui. Mais ça a changé un peu parce qu'il y a des choses comme engagement et toutes les choses comme ça. C'est devenu plus une plateforme d'affaires aussi. Exactement. Donc, ça a changé un peu. Mais I hope to pick up my camera more often. OK, excellent. Parce que là, tu es en entraînement? Oui, c'est ça. C'est quoi les prochains jeux qui s'en viennent pour toi? Le prochain jeu, c'est le jeu championnat du monde. C'est en 2019 à Qatar. Wow. Et en 2020, les Jeux olympiques. Ouh, encore? Encore. Okay. Comment on se prépare pour s'assurer qu'on est en bonne forme
pour s'assurer, pour garantir une médaille le plus possible? Comment toi, tu te prépares? On a besoin de focus, beaucoup de temps mort pour se préparer. Ah oui, complètement. Complètement, comme je le fais maintenant. Parce qu'il y avait 13 ans, je crois, que je n'ai pas pris de temps mort pour moi. OK. Donc cette saison, je ne cours pas. Et je me prépare un peu lentement pour les prochains Jeux. Alors, comment tu fais? Est-ce que tu revois ta diète? Ouais. Tu revois ton plan de match? Ouais. C'est tout a compris. Le diète, plan de match, la santé physique, la santé mentale et everything that encapsulates being an Olympic athlete. Oui. Est-ce que tu trouves que les athlètes canadiens ne sont pas assez appuyés par notre gouvernement? Oui et non. Comparativement aux États-Unis, nos voisins d'à côté. Oui et non, parce que la différence, c'est en Amérique, le sport est plus culturel et plus cultivé, à peu près comme une religion en Amérique. Mais ici, c'est juste des activités. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps, c'est ça. Au Canada, c'est ça la différence. OK. Mais est-ce que tu trouves que si on changeait notre perception, vous aurez beaucoup, plus de financement? Beaucoup. Parce que il y a beaucoup de talent ici au Canada. Ah oui. Beaucoup de talent. Mais Ça, je suis d'accord. je connais beaucoup de gens qui ont arrêté ce qu'ils font ce qu'ils faisaient parce qu'il n'y avait pas de soutien. Ouais, c'est dommage. Oui. Puis en parlant de soutien, on s'entend que c'est le soutien financier des fois qui est difficile à obtenir. Dans ton cas, on a vu une campagne où tu sollicitais l'aide des personnes qui sont abonnées sur ta page. Est-ce que tu reçois beaucoup de sous? Pour la campagne ou En général? En général. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'aident ou qui m'ont aidé. Et je suis vraiment thankful pour tous les gens qui t'ont aidé à travers les années. Qui m'ont aidé, oui. Ouais. Est-ce que c'est une source de stress pour toi? Oh ouais. Oui, le financement? Imagine-toi s'il n'y avait pas de stress. Je pourrais mieux m'entraîner, focuser sur la force mentale et les activités physiques pour être en forme pour les Jeux olympiques. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Parce que je sais que tu as une grande carrière qui t'attend. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Juste, moi, je suis simple. Juste la santé, c'est tout. Ah, qui est le plus important. La santé mentale, la santé physique. Et c'est juste le reste, figure it out. Oui. Ouais. Tout va venir en temps et lieu. Ouais. Si un jeune qui t'écoute présentement et qui voudrait suivre dans tes pas pour se rendre aux Jeux olympiques, qu'est-ce que tu les conseilles? C'est quoi les 3 conseils que tu les donnerais? Les 3 conseils. Il faut avoir beaucoup de patience. Fais quelque chose tous les jours que tu crois va t'aider pour être un athlète olympien. Et le 3e est allow people to help you. Permet des gens de t'aider. Exactement. Comment les gens t'aident pour t'assurer que tu continues à être un athlète olympique qui représente bien le Canada? Des mots de soutien, de l'aide financière. Mais il y a beaucoup de différents de genres qu'on peut aider. Soutenir quelqu'un. Soutenir. Toi, comment... on s'entend que la technologie a beaucoup changé la façon de dialoguer avec ses fanatiques, les fans. Est-ce que tu dialogues avec tes fanatiques sur tes plateformes sociales? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Moi, je préfère des dialogues personnels. Donc, je fais beaucoup de direct message. OK. Alors, des messages privés directement? Des messages privés avec les fans. Et j'aime bien ça. Ils parlent de leurs problèmes. Je dis, moi aussi, j'ai passé dans ça. On fait des échanges tout le temps. Mais pour moi, l'âge social media, je n'aime pas trop.
Ah, tu n'aimes pas ça? Pas trop. Parce que je crois que la plupart de notre vie doit être privée. Mais je crois que c'est un peu abusé. Pas un peu, c'est trop abusé. Mais c'est un mal nécessaire parce que tu as un contact directement avec tes gens qui te suivent. C'est ça. Merci, Sékou Kaba, d'être venu sur Suivez-moi, de nous parler de toute ta carrière, de ta nouvelle collection qui va être en vente bientôt. Right. I am from. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu à Suivez-moi. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.